Conseil des ministres a adopté deux rapports au titre du département en charge de l'industrie et du commerce. Le premier rapport est un décret portant création d'une société d'économie mixte dénommée Société de gestion du technopôle intégré pharmaceutique de Cocologo. Comme vous le savez, notre pays importe pour environ 99% de ses besoins en produits pharmaceutiques, estimés à plus de 130 milliards de francs CFA pour ce qui concerne les médicaments seulement. Et le constat qui est fait aussi est la disponibilité et l'accessibilité des produits de qualité constitue toujours une préoccupation majeure, à tel point que des instructions ont été données par les plus hautes autorités de l'État de travailler à rendre réel le projet, ce grand projet d'envergure de création du technopôle pharmaceutique intégré de Cocologo. Il s'agit d'une zone industrielle qui va s'étendre sur environ 78 hectares dédiés à la recherche et développement, à la production entrepreneuriale et industrielle des produits pharmaceutiques dans notre pays afin de les rendre accessibles et disponibiliser des produits de grande qualité. Et la société d'économie mixte qui est créée pour prendre en charge la réalisation de cette infrastructure industrielle importante est une société au capital social qui est arrêtée à 5 milliards de francs CFA, détenue à 98% par l'État et à 2% par les entités privées. Le deuxième rapport est relatif à un décret portant définition des critères d'octroi des primes de bilan dans les sociétés d'État et les établissements publics de prévoyance sociale. Le chef de l'État a amorcé la prise de décision forte en vue de rationaliser les charges et les dépenses qui sont constatées dans les entités publiques de l'État afin d'y dégager des économies qui pourront être investies dans la réalisation d'infrastructures sociales de base pour le bien-être des Burkinabés. Et le constat qui avait été fait, c'est que pour ce qui concerne les primes de bilan octroyées au niveau des sociétés d'État et des EPPS, il n'existait pas un cadre réel d'encadrement de ces primes, à tel point qu'il y avait des disparités d'une entité à l'autre en termes de montants dédiés et du nombre de mois de primes octroyées au personnel. L'adoption de ce décret permet de définir désormais des critères harmonisés, uniques pour l'ensemble des entités publiques, d'octroi des primes de bilan. Et désormais, la prime de bilan n'est possible qu'en cas de résultats positifs, permettant de couvrir les reports à nouveau antérieurs négatifs. Et il est aussi plafonné, il ne devrait pas excéder 10% de la masse salariale et 15% du résultat net réalisé par l'entité donnée. Et la prise de ce décret définit les critères d'octroi de la prime de bilan dans les entités d'État, les sociétés d'État et les EPPS, permettra de faire des économies d'environ 4,2 milliards de francs CFA qui seront réinvestis, comme je l'ai indiqué, dans la réalisation d'infrastructures sociales pour améliorer le bien-être et les conditions de vie des Burkinabés.